بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وحزبه ومن سار على سير يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مباركا مرحوما واجعل تفرقا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. La semaine dernière, on s'était arrêté sur... j'avais cité les trois facteurs qui sont là, qui ont été là pour faciliter et aider Sahaba ridwanullah alayhim à surmonter cette lourde épreuve qu'était l'embargo. Et on s'était arrêté sur le premier facteur qui était l'éducation par l'exemple. La présence dans une difficulté, la présence dans une situation difficile d'une personne que nous arrivons à identifier comme étant un modèle digne d'être suivi, ça relativise notre épreuve. Voir que celui que nous prenons pour un modèle, celui que nous imitons, celui que nous suivons est là, présent avec nous et il subit, il endure, il fait preuve d'une grande endurance et d'une grande patience face à ces épreuves-là, on est d'accord, ça aide les gens, ça nous aide nous, les suiveurs, ça nous aide à relativiser nos épreuves. On avait dit sous deux conditions. D'abord, la cohérence qu'a cette personne-là entre ses actes et ses paroles. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il remplit parfaitement ce contrat-là. Il n'a jamais dit une chose, il n'a jamais appelé les gens à une chose sans qu'il soit le premier à la faire. Et il n'a jamais incité les gens à s'éloigner d'une chose sans qu'il ne soit le premier à s'en éloigner. De ce côté-là, on avait toutes les raisons pour le suivre et pour le prendre pour un modèle. Et en plus de ça, la deuxième condition, deuxième facteur pour prendre quelqu'un pour modèle, ce sont les liens affectifs. L'attachement qu'avaient les Sahaba ridwanullah alayhim au prophète sallallahu alayhi wa sallam les prédisposait de fait à le suivre, à le prendre pour exemple. Donc à partir de là, c'est vrai, la difficulté, la faim, la soif, le boycott social, ben écoute, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi il a faim, lui aussi il a soif et lui aussi il est boycotté. Et lui il est encore plus boycotté que nous. Ça c'était le premier facteur. Ce qu'on avait appelé l'éducation par l'exemple. De quoi on était arrivé à toute cette thématique générale dans l'éducation des enfants notamment. Aujourd'hui, on va voir le deuxième facteur qui est l'éducation par, on va l'appeler comme ça, par les récits historiques. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les Sahaba pendant cette phase de l'embargo qui a duré 3 années, Allah subhanahu wa ta'ala leur a révélé des sourates particulières, des versets bien particuliers. Et lorsqu'on regarde ça, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a transmis un seul message pratiquement dans cette phase-là. Le message de l'endurance, de la compréhension, le message du soutien et de la bienveillance. Allah subhanahu wa ta'ala raconte aux musulmans les récits de certains peuples qui ont précédé Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Sahaba. Et vous vous en souvenez, lors du premier épisode de Sira, quand on avait parlé de l'intérêt d'étudier l'histoire de façon générale, on avait insisté sur ce point particulier-là. Parce que quelqu'un qui étudie l'histoire, il est armé. Parce que ma vie à moi, individuellement, notre vie à nous, collectivement, de façon communautaire, n'est qu'une continuité. L'histoire se répète, la forme peut changer, mais le fond est toujours le même. Les lois et les mécanismes et les processus qui régissent la vie sont exactement les mêmes. Les épreuves que je vis, les épreuves que nous vivons ne sont que le reflet de quelque chose de bien connu que d'autres personnes ont connu avant nous. Donc ça, c'est quelque chose de rassurant. Alors si les épreuves qui me touchent, les épreuves qui vous touchent, vous apprenez que nous ne sommes pas les premiers à qui ça arrive, c'est rassurant. On le voit dans la vie de tous les jours. Subhanallah, je ne sais pas si vous le remarquez, dès que quelqu'un, de nos jours, surtout avec Internet et tout, dès que quelqu'un a une petite difficulté, le premier réflexe pratiquement qu'il a, c'est d'aller voir sur le net, est-ce que quelqu'un d'autre l'a eu? Parce que ça change sur 2 points essentiels. Savoir que d'autres personnes ont eu la même difficulté, le même problème que moi, c'est rassurant. Ça va, je ne suis pas un extraterrestre, ça va, je ne suis pas atypique. Deuxièmement, plus des gens auront connu cette difficulté-là, plus les gens auront connu ces problèmes-là,
et plus la probabilité que ces gens-là qui ont eu le même problème aient pu trouver des solutions est élevée. Si je suis le premier à qui ça arrive, c'est-à-dire là on part de zéro là. Il va falloir se mobiliser pour trouver des solutions. Si le problème là est très bien connu, il y a quand même de fortes chances que les gens qui nous ont précédés aient déjà trouvé la solution. Mais comment on a pu le savoir ça? En ayant consulté ce qui s'est passé avant, en quelque sorte l'histoire. En médecine, c'est très connu. Dans tous les domaines, c'est connu. Les antécédents. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Est-ce que c'est nouveau? Comment les gens ont réagi avant? Ça, c'est quelque chose de fondamental dans l'éducation. C'est ce qu'on appelle maintenant l'éducation par comparaison, en quelque sorte, aux faits historiques, aux antécédents, ce qui nous a précédés. Et là, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les sourates et les versets qu'il a révélés, on en avait parlé la dernière fois, il a révélé sourate Yunus, sourate Hud et sourate Yusuf, alayhimu salatu wassalam. 3 grandes sourates de 3 grands prophètes, alayhimu salatu wassalam. Ici, le message, c'est quoi? Bien sûr, il est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est adressé aux musulmans, aux sahaba, mais il est adressé à tous les musulmans jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Prenez référence chez ces prophètes-là. Ce sont les gens que Allah subhanahu wa ta'ala a guidés. C'est à travers, c'est par rapport à leur guider à eux que tu dois te comporter. Prends référence sur leur mode de vie à eux. Ici, le message il est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que dire de nous? Donc les gens-là, les prophètes particulièrement, alayhi sallam, ils ont eu un vécu qui est très riche en enseignements. Et si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été appelé à méditer sur ce qu'ont vécu les prophètes avant lui, si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été invité à prendre référence de ce qu'ont vécu les prophètes avant lui, que dire de nous, pauvres pécheurs et pauvres désobéissants que nous sommes? Donc quand on parcourt, j'insiste sur ces 3 sourates-là particulièrement. Prenons par exemple sourate Yunus alayhi salatu wassalam. L'épreuve qu'il a connue, alayhi salatu wassalam, c'est une épreuve normale, minime, ça va, j'aurais résisté, j'aurais fait mieux. Quand même, subhanallah. L'histoire de Sidna Yunus, alayhi salatu wassalam, elle nous apprend 2 choses. Ici, dans sourate Yunus particulièrement. Alors, mettons-nous un peu à la place de Sahaba. On est là dans le barco et on reçoit ces versets-là. Qu'est-ce qu'on apprend? D'abord, on apprend que le peuple de Sidna Yunus, alayhi salatu wassalam, n'ont rien voulu savoir. Sidna Yunus, alayhi salatu wassalam, il est né chez eux, il a grandi avec eux. C'est quelqu'un qu'ils connaissent, c'est quelqu'un dont ils connaissent la droiture, l'honnêteté, la sincérité. Pourtant, le jour où il les a appelés Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'ont rien voulu savoir. Donc ici, le premier enseignement, c'est quoi? Oh, vous, musulmans, lorsque vous voyez la réaction de Quraysh, ne vous étonnez pas de ça. Vous n'êtes pas les premiers dont les peuples respectifs n'ont rien voulu savoir et qui sont montrés ennemis et hostiles à votre appel. Yunus alayhi salam, il a vécu la même chose que vous. Donc il dit, déjà ici, on va dire, il y a un premier remède, un premier apaisement et un premier sentiment d'assurance. Ça va. Alhamdulillah, nous sommes sur cette voie-là. Le fait que Quraysh nous veuille du mal, le fait que Quraysh nous opprime, le fait que Quraysh ne veut rien savoir, ce n'est pas contre nous personnellement, c'est contre le message divin. Comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ. Allah ta'ala il dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il te traite de menteur, ce n'est pas toi personnellement qui traite de menteur. C'est contre les versets et les signes et le message et la parole d'Allah ta'ala qu'ils en veulent. Du fait que toi tu n'es que le transmetteur, ben, en gros tu y as payé. Mais finalement ce n'est pas contre toi directement et personnellement. Et ça Quraysh le savent très très bien et nous on le sait aussi. La preuve que Quraysh n'en voulait pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam personnellement à titre individuel. Lorsqu'ils voulaient confier leur dépôt, leur argent à quelqu'un, ils le confiaient à qui? À lui sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire individuellement, personnellement, on sait ce que tu vaux. Mais lorsque tu te mets à nous parler d'Allah, de la vie dernière, de Tawhid, de la ilaha illallah, là on n'est plus amis avec toi. Donc en fait, on va dépersonnaliser la situation. Et ça, c'est rassurant aussi pour les Sahaba. Imaginez les gens. Il y a certains Sahaba, ils se sont fait boycotter par leurs parents,
par leurs enfants certains, par leurs tribus, etc. Et c'est rassurant de savoir que les gens là, ils sont en train de me boycotter, non pas parce que je m'appelle Abu Bakr ibn Abi Quhafa, non pas parce que je m'appelle Omar ibn al-Khattab. Ce n'est pas pour ça que les gens là, ils sont en train de nous boycotter. Ils nous boycottent pour notre statut de musulmans, non pas pour notre statut biologique, personnel. Ça, c'est rassurant. Deuxième chose dans l'histoire de Sidna Yunus qui est apaisante, qui est rassurante, alhamdoulilah, ben c'est l'épreuve de la baleine. Sidna Yunus il se fait aspirer, avaler par une baleine. Alors imaginons ce sahaba. Alors moi, Suhaib, moi Bilal, moi Ammar, moi Omar, moi Abu Bakr radiallahu anhum ajma'in. Moi je suis quoi à côté de Sidna Yunus Regardez l'épreuve qu'il a eue. Et Allah Ta'ala, dans cette épreuve-là, de Sidna Yunus on apprend deux choses particulières, cette épreuve de la baleine. On apprend d'abord quel a été l'outil, la clé avec laquelle Sidna Yunus il s'en est sorti. Allah Ta'ala nous le dit clairement. Pas dans Surat Yunus, même si Allah Ta'ala l'a dit clairement, mais encore plus explicitement dans Surat Safat. Allah Ta'ala dit فَلَوْلَا أَنْ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Si Yunus ne s'était pas montré du nombre des musabbihin, de ceux qui se souviennent d'Allah Ta'ala, il serait resté dans le ventre de la baleine jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Est-ce que vous réalisez ça? Allah Ta'ala nous dit clairement, s'il ne s'était pas souvenu d'Allah, aujourd'hui encore, il serait encore dans le ventre de cette baleine-là. Dans Surat Yunus, Allah Ta'ala nous dit clairement, dans Surat Al-Anbiya, le verset là, où on sait qu'est-ce que Sidna Yunus a finalement dit. Sidna Yunus dans cette épreuve-là, c'est clair. Comment voulez-vous qu'il s'en sorte sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qu'il a dit? Alayhi salatu wassalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Gloire à toi. Nulle divinité en dehors de toi. Je fus du nombre des injustes. Allah Ta'ala, il l'a fait sortir. Donc ici, lorsque les Sahaba, ils entendent l'histoire de Sidna Yunus alayhi salam, là ils ont un outil. L'outil c'est quoi? C'est que dans cette difficulté, dans cette galère, l'outil, la clé, c'est dhikr, c'est le rappel, c'est le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui va vous permettre de vous en sortir. Donc, alhamdoulilah, Quraysh nous en veulent, mais ça va, on n'est pas les premiers à qui ça arrive. Deuxièmement, Sidna Yunus alayhi salam, il a connu une épreuve qui est quand même très difficile, tout en étant un prophète. Troisièmement, on a la clé et on a l'outil pour nous en sortir. Le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. On passe à Surat Hud alayhi salam. Et dans Surat Hud, il y a plusieurs histoires de prophètes. Notamment celle de Sidna Nuh alayhi salam. Allah Ta'ala nous dit clairement dans cette surah, كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهِ. À chaque fois qu'une partie des notables de son peuple passait à ses côtés, ils se moquaient de lui. قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. Si aujourd'hui vous êtes en train de vous moquer de nous, en gros, arrivera le jour où nous allons nous moquer de vous. Allah Ta'ala le dit un peu de la même manière concernant les Sahaba radhiyallahu alayhim. Innal ladhina amanu kanu minal kuffari yadhakun. Donc déjà, ça nous apprend, ça apprend quoi, Sahaba radhiyallahu anhum? Que la moquerie, ben vous n'êtes pas les premiers qui ont dû essuyer ces blagues, ces moqueries et ce rabaissement-là. Nuh alayhi salam, Abul Anbiya, subhanallah, c'est un des grands prophètes et messagers alayhi salam. Vous vous rendez compte? Subhanallah. Subhanallah, ne serait-ce que par son âge, on aurait dû le respecter. Rien à voir avec le fait qu'il soit un homme pieux ou un prophète. Mais même lui, il a dû subir les moqueries. Mais pareil, il y a une épreuve ici. Au-delà du fait que son peuple n'ont pas voulu croire en lui. Il y a une épreuve. Et déjà, subhanallah, la manière dont ils se sont exprimés avec Sidna Nuh alayhi salam. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا. Nuh,
tu nous as trop parlé, tu nous as, en gros, le discours il est vraiment malsain. En gros, tu nous as saoulés. Ça fait X temps que tu nous parles, c'est bon, ramène-nous le châtiment dont tu nous avertis depuis longtemps, c'est bon. Est-ce que c'est une manière de parler, subhanallah? Mais regardez comment les gens-là, ils se sont adressés au prophète, alayhi salam. Et Allah, qu'est-ce qu'il nous apprend à travers cette histoire? La fermeté. Sayyidina Nuh alayhi salam n'a jamais perdu de vue son objectif. Fasna'il fulka bi a'yunina. Fabrique et construit l'arche, le bateau. Et ne te tourne pas. Vous savez, la dernière fois on avait parlé, le message qui a été adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin. Fais ce qui t'a été ordonné et détourne-toi, ne fais pas attention aux distractions des polythéistes. Là, on apprend que c'est presque le même message, même exactement le même message qui a été dit à Sayyidina Nuh alayhi salam. Construis l'arche et ne prête pas attention aux autres, aux injustes, aux distracteurs. Allah Ta'ala dit à Sayyidina Nuh alayhi salam, ne me parle même pas des injustes, ils seront du nombre des noyés. Donc Sayyidina Nuh alayhi salam concentré sur son travail, construire l'arche. Les gens ils viennent, ils se moquent de lui, c'est pas grave, moquez-vous. Hein, moi je continue mon travail. Regardez comment on voit le même esprit, le même message. Ça c'est rassurant, subhanallah. Savoir que d'autres gens ont connu ça, etc. C'est vraiment apaisant. Et la deuxième épreuve, c'est quand même c'est de son fils. Est-ce que vous vous rendez compte que Sayyidina Nuh alayhi salam, jusqu'à ce jour-là, jusqu'au jour de la noyade, il ne savait toujours pas que son fils n'était pas un croyant? Il était surpris. Il a regardé son fils, il lui a dit monte avec nous, irkab ma'ana. Monte avec nous à bord de l'arche. Et là, la désillusion. Qu'est-ce qu'il lui répond son fils? Moi, sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma'. Moi, je n'ai pas besoin de ton arche. Je vais aller au-dessus du sommet d'une montagne. Je serai préservé de l'eau. Voilà, la désillusion pour Sayyidina Nuh alayhi salam, son propre fils. Sayyidina Nuh alayhi salam, qu'est-ce qu'il lui dit? La asima. Aujourd'hui, la asima min amrillah. Aujourd'hui, il n'y a aucune possibilité de vous en sortir, si ce n'est de monter à bord. Et il s'est noyé. Donc là, c'est rassurant aussi. Vous qui vous dites, oui, moi, mon père, il n'est pas musulman, mon fils, il n'est pas musulman, etc., etc. Regardez, Nuh alayhi salam, son propre fils, mais sur le chemin d'Allah Ta'ala, il n'y a pas, les sentiments n'interviennent pas dans la gestion de qui est croyant, de qui ne l'est pas. Sayyidina Nuh alayhi salam, il s'est adressé à Allah subhanahu wa ta'ala. Inna wa'daka al-haq, inna ibni min ahli, wa inna wa'daka al-haq. Mon fils fait partie de ma famille et ta promesse est véridique. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui avait promis de le préserver lui ainsi que sa famille. Donc ici, il y a une interrogation, il y a un questionnement. Ya Allah, tu m'as promis que j'allais être préservé, moi et ma famille. Et regardez l'adab, regardez le bon comportement des prophètes. Il n'a pas dit à Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, je ne comprends pas. Tu m'as bien promis que ma famille elle allait être préservée, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe avec mon fils. Il lui a juste rappelé, il lui a dit, Ya Allah, inna wa'daka al-haq, inna ibni min ahli, mon fils fait partie de ma famille et ta promesse est véridique. Allah subhanahu wa ta'ala lui répond avec fermeté, innahu laysa min ahlik. Innahu amalun ghayru salih. La famille dont je te parlais n'est pas la famille de sang, c'est la famille spirituelle. Donc là, imaginez ce sahaba. Il voit la fermeté avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il répond à Sayyidina Nuh alayhi salam. En gros, les considérations sanguines, biologiques sont à mettre dans un second plan. Bien sûr, salat al-rahim, etc. c'est bien. Mais ce qui est déterminant, c'est l'attachement spirituel. Ça apaise. Savoir que même Nuh alayhi salam n'a pas vu l'ensemble de sa famille devenir croyant, ça relativise un petit peu. Et surtout, là encore, comme Sidna Nuh, comme Sidna Yunus alayhi salam, il y a quand même une issue favorable. Nous l'avons préservé lui et l'ensemble de ceux qui ont cru avec lui. Donc Allah Ta'ala, il a
préservé, il a sauvé Sidna Yunus alayhi salam. فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Anbiya, nous avons préservé, nous avons sauvé Yunus alayhi salam de cette tristesse et de cette épreuve. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. C'est ainsi que nous sauvons les croyants. Les croyants, il n'a pas dit l'Anbiya, subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْأَنْبِيَاءَ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. C'est ainsi que nous préservons et c'est ainsi que nous venons en secours aux croyants. Que vous soyez prophète ou pas. Alors imaginez ça, ils entendent ce genre de choses. Je crois qu'on est d'accord, subhanallah, ça y est, ça commence à s'éclaircir, ça commence à se relativiser. Et ça va, je suis sur le chemin des prophètes. Alors déjà, Nabi est avec nous, il surmonte avec nous, il patiente avec nous. Et en plus, on apprend que nous ne sommes pas les premiers. On apprend que des gens mieux que nous, Anbiya mieux que nous, ils ont connu ça, ça, ça et ça. Et à chaque fois, leur issue fut favorable. On passe Sidna Nuh alayhi salam, Sidna Lut alayhi salam, toujours dans Surat Hud, subhanallah. C'est inimaginable de penser que sa propre femme l'ait trahi, etc., etc. Qu'est-ce qu'on voit? Issue favorable. Toujours. On arrive à Sidna Hud alayhi salam, Sidna Salih alayhi salam, etc. Mais j'aimerais qu'on s'arrête plus particulièrement. J'espère que vous avez compris un peu l'esprit de ces sourates-là et leur intérêt au moment-là. Les sourates-là, elles auraient été, si elles avaient été révélées à un autre moment, elles n'auraient pas eu cet impact-là. C'est pendant que vous êtes en train de vivre cette difficulté-là, pendant que vous êtes en train de subir cette lourde épreuve, c'est à ce moment précis-là que ces trois sourates-là, elles avaient ce sens particulier. Mais j'aimerais qu'on s'arrête tout particulièrement sur sourate Yusuf alayhi salam, qui clôture un peu cette trilogie-là, ces trois sourates-là. Alors sourate Yusuf alayhi salam, je crois que tout le monde le sait, c'est la seule sourate dans le Coran qui, depuis le début jusqu'à la fin, traite du même sujet et du même personnage, Sidna Yusuf alayhi salam. Et regardez comment démarre. J'aimerais que vous vous intéressiez toujours à ça. Lorsque vous lisez une sourate, ayez ce réflexe d'aller regarder qu'est-ce qu'elle dit dans les 10 premiers versets par exemple, au début, et allez voir ce qu'elle dit en premier, parce que subhanallah, il y a un effet de primauté, c'est connu, il y a un effet de récence. Qu'est-ce qui est récent? Et vous allez voir, subhanallah, que cette sourate, si on voit ce qu'elle a dit au début et ce qu'elle dit à la fin, je crois qu'elle résume tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Au début, qu'est-ce qu'elle dit? Allah subhanahu wa ta'ala. نحن نقص عليك أحسن القصص. Nous te récitons le meilleur des récits. Lequel? Celui des prophètes. Celui des gens d'avant. Quelle fut leur issue? Comment ils ont vécu? Comment ils ont surmonté? Comment ils ont réussi à s'en sortir? نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك. Bien sûr, il y a l'histoire de Sidna Yusuf alayhi salam. Bien sûr, avec toujours ce même esprit. Et là, on voit la difficulté de Sidna Yusuf alayhi salam, elle est différente des autres prophètes. C'est que Sidna Yusuf alayhi salam, n'oublions pas, bien sûr, c'est un prophète, mais c'est surtout fils d'un prophète, petit-fils d'un prophète et arrière-petit-fils d'un prophète. Yusuf, ibn Yaqub, ibn Ishaq, ibn Ibrahim, alayhi salatu wassalam, issu d'une famille de ce qu'il y a de plus noble. Les frères de Sidna Yusuf alayhi salam, est-ce que c'était des non-croyants? Non. Ce sont des enfants de prophètes, des croyants. Donc là, nous sommes dans un degré d'épreuve et de difficulté qui est quand même élevé. Sidna Yusuf alayhi salam a dû subir certaines épreuves de la part de ses propres frères de sang et qui en même temps sont des enfants de prophètes. Ça veut dire les coups bas, attendez-vous à en recevoir de tout le monde. Hein. De l'oncle, de la tante, du cousin, de la cousine, du père, de la mère, du fils, de la fille, de l'épouse. Regarde tous les exemples de prophètes. Sidna Nuh alayhi salam avec sa femme et son fils, Sidna Ibrahim alayhi salam son père, Sidna
Youssouf alayhi salam avec ses frères, etc., etc. Donc les coups bas, attendez-vous à en recevoir de tout le monde. Donc là, ça va. C'est aussi rassurant et c'est aussi apaisant. Sauf que Sidna Youssouf alayhi salam, pour les épreuves, il en a connu. Hein. Jeté dans le puits, racheté en tant qu'esclave, accusé de ce que vous savez, des années en prison. Quand même, il les a accumulés, alayhi salam. Est-ce qu'à un moment donné, il a faibli? Est-ce qu'à un moment donné, il a perdu espoir? Pas du tout, subhanallah. Pas du tout. Le chemin, il est clair, la voie, elle est droite. Je ne perds pas le nord en quelque sorte. Regardez, même lorsqu'il était en prison, même lorsque ses deux compagnons, ses deux co-détenus qui étaient avec lui dans sa cellule, lorsqu'ils lui ont demandé de leur interpréter leurs songes, qu'est-ce qu'il leur a dit? D'accord, je vais vous interpréter vos songes, pas tout de suite, je vous en parlerai en temps voulu. Mais avant ça, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a parlé, subhanallah, il les appelait Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a créés, c'est vers lui qu'on doit vouer, c'est à lui qu'on doit vouer notre culte. Les gens, ils ont pris des divinités en dehors de lui qui ne valent rien. Les gens sont dans une insouciance. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qu'on doit remercier. Il n'a pas perdu de vue sa mission de prophète, de prêcheur et de prédicateur. Même en prison. Donc là, c'est aussi apaisant. Mais ce qui est aussi intéressant dans cette sourate Youssouf alayhi salam, c'est l'issue. Alhamdulillah. On peut dire d'un point de vue vraiment théâtral, si on considère cette histoire-là comme telle, il y a eu quand même un sacré coup de théâtre, subhanallah. Regardez comment Allah, subhanahu wa ta'ala, il agence les choses. Vous connaissez tous l'issue de Sidna Youssouf alayhi salam. Il est sorti de prison, le roi, il a regretté, l'Aziz, il a eu des regrets, même la femme de l'Aziz, elle a reconnu. Alhamdoulilah, Sidna Youssouf alayhi salam s'est vu confier la trésorerie générale du pays, quand même qui est un poste clé et stratégique dans l'État, etc. Alhamdoulilah, finalement, ses frères sont venus, ses frères ils ont regretté, ses parents ils sont venus. Voici l'expression du songe que j'avais fait quand j'étais enfant. Allah subhanahu wa ta'ala en a fait une vérité. Donc en gros, tout est bien qui finit bien. On a envie de dire ça, yak. Mais n'oubliez pas, c'est quoi le coup de théâtre? C'est le songe d'un des co-détenus, subhanallah. Regardez comment Allah ta'ala il a fait les choses. Ce co-détenu-là, il n'aurait pas fait le songe-là. Et si Sidna Youssouf alayhi salam, il ne lui aurait pas interprété, il ne serait rien passé de tout ça. Qu'est-ce qu'on apprend ici? Dans la difficulté, Allah subhanahu wa ta'ala agit sur son monde, agit dans son univers. Il va vous faire vivre certaines choses, il agit sur les causes, certaines causes, sur le coup. Vous n'en voyez pas la finalité. Et c'est cette cause-là qui, un certain temps après, va s'avérer salvatrice pour vous. Au moment où les deux co-détenus, ils ont dit à Sidna Youssouf alayhi salam, interprète-nous nos deux songes, nous te voyons parmi les muhsinin, parmi les bienfaiteurs. Voilà, il leur a interprété, l'un d'entre vous ceci, l'un d'entre vous cela, voilà, j'ai interprété, ça s'arrête là. Mais qui, subhanallah, aurait cru que ça allait être la cause, de sa sortie de prison, de la révélation grand public de ses talents d'interprète de songes, et qui, regardez Allah Ta'ala, comment il fait les choses. Allah Ta'ala, en même moment, il a fait en sorte à ce que le roi voit aussi un songe. Et il a fait en sorte à ce qu'un des co-détenus devienne un des serviteurs du roi. Mais regardez toutes ces petites causes comme des pièces d'un puzzle, subhanallah, qui lorsqu'elles s'imbriquent toutes ensemble, l'issue d'Allah Ta'ala, elle vient. Magnifique, subhanallah. Vous êtes dans une difficulté énorme. Vous lisez Surat Youssouf alayhi salam. Au début, il y a le cœur qui se serre, qui se pince. Mskin, ses frères, le puits, subhanallah. L'esclavage, le mensonge à son encontre, l'accusation, la prison. Et d'un coup, subhanallah, vous vous dites, l'interprétation des songes, co-détenu,
Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à l'un des deux co-détenus, Sidna Yusuf alayhi salam, avait espoir qu'il sorte de prison. Dès que tu sors, parle de moi à ton Seigneur, à ton roi. L'autre, il est sorti de prison, il est tout content, il a oublié Yusuf alayhi salam. Jusqu'au jour où le roi il a dit, j'ai vu cette vache, vous connaissez l'histoire. Donc quand on arrive à cet issue-là, on dit, waouh, subhanallah. Ça veut dire au fait, toutes les difficultés dans lesquelles on est en train de vivre actuellement. J'aimerais qu'on revienne un peu dans la situation de Sahaba. On a faim, on a soif, on endure, nos bébés qui souffrent, qui pleurent, les femmes, les personnes âgées. C'est sûr et certain que dans ces épreuves-là se cachent des petits indicateurs qui sur le coup, on n'en voit pas la grandeur et on n'en voit pas l'issue et on n'en voit pas la finalité. Mais c'est sûr et certain qu'il y en a. Bien sûr, sur le coup, là, on ne les voit pas. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui, nous, on a le recul de l'histoire, de Sira, de ce que les Sahaba ont vécu. Et Inch'Allah, au fur et à mesure, on fera des allers-retours avec ce que les Sahaba ont vécu pendant l'embargo et qui s'est avéré à leur avantage, même si le jour J, on n'en a pas l'impression. Mais lorsqu'on a ces références-là par rapport au passé, alhamdoulilah, ça nous apaise. Et magnifiquement, c'est ça que j'aimerais conclure, j'aimerais dire à la fin de cet épisode, c'est justement comment se conclut Surat Yusuf alayhi salam et indirectement comment se conclut cette triple révélation-là. Surat Yunus, Hud et Yusuf alayhi salam. Regardez la dernière page de Surat Yusuf alayhi salam. Qul hadhihi sabili. Dis, ceci est ma voie. Ad'u ila Allah. J'appelle à Allah. Ala basira. J'appelle à Allah en toute connaissance de cause et en mon âme et conscience. Je n'appelle pas à Allah juste comme ça. J'appelle à Allah Ta'ala en toute connaissance de cause et en toute conscience. De quoi? De la difficulté que cela englobe implicitement et conscient de quoi? De l'issue. J'en suis convaincu qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, je suis sur la voie d'Allah Ta'ala, j'appelle à Allah Subhanahu wa Ta'ala en toute connaissance. Je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas dupe. Je sais très très bien que cette voie-là est une voie difficile. Je vous renvoie encore à ce que Waraq ibn Nawfal avait dit. C'est un chemin difficile. C'est un chemin où il y aura beaucoup de difficultés. Mais c'est un chemin noble, dont l'issue est noble. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas quelqu'un qui appelle Allah subhanahu wa ta'ala au jour le jour. Il n'a aucune idée de la difficulté et de l'issue du chemin. Au contraire, ala basiratin. Et c'est ça qui est extraordinaire. Mettez-vous à la place de ce sahaba. Allah ta'ala, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Qul, dis-leur, ceci est ma voie. J'appelle à Allah subhanahu wa ta'ala en toute connaissance de cause et en toute conscience, moi et ceux qui me ont suivi. Ça veut dire Allah ta'ala, au fait, il a impliqué Sahaba. Ça, c'est la grande particularité de notre nation par rapport aux nations précédentes. Les nations précédentes, la mission de Da'wah, c'était une mission consacrée exclusivement au prophète. Le grand privilège de cette Ummah, c'est quoi? C'est que nous avons été impliqués dans ce en quoi a été impliqué le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ad'u ila Allah ala basiratin, ana wa man ittaba'ani. Et elle finit vraiment les 2-3 derniers versets. Fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul. Endure, patiente comme ont patienté les plus, on va dire, les plus nobles, les plus grands, les plus influents, les plus importants des messagers avant toi. Donc ça conclut comme ça. Alors, on peut comprendre que lorsque vous êtes là dans une difficulté et que vous entendez tout ce discours-là, c'est apaisant. C'est ce que j'appelle l'éducation par référence aux antécédents historiques. Bien sûr, c'est une forme d'éducation par l'exemple, parce que je prends exemple sur les gens qui m'ont précédé, mais ça a un avantage non négligeable, vraiment un avantage considérable, c'est que ça nous donne une idée de l'issue. Les gens qui vous ont précédé, qui ont connu les mêmes difficultés que vous, voilà comment ils ont fait pour s'en sortir et voilà comment ils ont terminé. Voilà à quoi a ressemblé leur issue. Du coup, moi je relativise. Alhamdoulilah. Si moi je suis le même chemin
et je mets en place les mêmes stratégies et que je me montre endurant comme eux et que j'utilise les mêmes outils et les mêmes clés, il n'y a aucune raison pour que mon issue soit différente de la leur. Et ça, c'est vraiment apaisant. C'était le deuxième facteur. La semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala, on arrive au troisième facteur qui est l'effet de groupe. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.